l'idée d'écrire une pièce sur Mohamed Choukri, ça m'a hanté, si vous voulez, depuis toujours. Parce que pour moi, je voyais toujours en Mohamed Choukri un personnage, autant plus qu'un écrivain. Parce que Mohamed Choukri, quand il a écrit Le Pain Nu, il s'est investi en tant que personnage d'écrire une autobiographie, comme on dit, mais vraiment c'était une fiction, une autofiction sur lui-même, parce que Mohamed Choukri ne pouvait pas écrire sur quelqu'un d'autre. Il écrit sur des personnages qu'il connaissait, etc. Mais Mohamed Choukri, c'est un écrivain qui ne peut pas sortir de lui-même. Donc, pourquoi? Parce que lui, c'est comme un monologuiste. Voilà. C'est comme un monologuiste, Mohamed Choukri, c'est une sorte de monologuiste, c'est une sorte de conteur qui raconte sa propre histoire. Parce que lui-même, c'est l'acteur de cette histoire, c'est le personnage de cette histoire. Donc, moi, je me suis toujours dit, voilà pourquoi écrire une pièce sur Mohamed Choukri autant que picaresque. Picaresque dans le sens littéraire, dans le sens de la vie aussi. Et de là, avant d'écrire L'Homme du Panier, la pièce, j'avais écrit des textes, des articles, soi-disant des articles, mais ce sont vraiment des essais sur le personnage de Mohamed Choukri, la présence de Mohamed Choukri dans le paysage littéraire et dans le paysage tangérois aussi, parce que Mohamed Choukri, c'est un personnage incontournable de Tanger, de paysage tangérois, soit quand on parle de l'époque internationale, de Big Generation, et l'époque de l'indépendance. Mohamed Choukri, il a vécu toutes ces périodes. C'est vrai que dans la période de Tanger international, Choukri était dans l'arrière-plan, il n'était pas devant, parce qu'il était un témoin, il était sous forme d'un observateur clandestin ou secret qui a observé tout, qui a vu tout, et qui n'était pas vraiment un acteur direct participant dans les événements, ni culturels, etc. Mais après, ce temps de témoignage, ce temps moderne de Mohamed Choukri qui est venu pour témoigner son époque, pour témoigner sa présence dans cette époque, soit l'époque internationale ou l'époque de l'indépendance. C'est pourquoi Mohamed Choukri, pour moi, c'est quelqu'un qui joue l'alternative entre deux époques, entre deux cultures, plusieurs cultures bien sûr, mais entre deux cultures fondamentales dans l'histoire du Maroc. Une culture de protectorat, et spécifiquement internationale de Tanger, et une culture arabe qui se base sur des coutumes religieuses, etc. Et là, il y a ce choc de rencontre, ce choc entre ces mentalités, ces cultures. Pour moi, Mohamed Choukri, c'est ça. Donc, quand j'ai écrit L'Homme du Pain Nu, c'était vraiment pas un portrait et pas vraiment un écrit, une pièce sur le personnage de Mohamed Choukri, mais plutôt sur ce choc culturel qui a fait une effervescence dans la société. Et il ne faut pas oublier que Mohamed Choukri n'était pas seul. C'est l'acteur et, si vous voulez, c'est quelqu'un qui représente toute une génération. C'est une génération qui présentait cette mentalité de choc. Il y avait Mohamed Zivzaf, il y avait Labi, il y avait Driss Khouri, donc je parle du paysage marocain. Il y a dans la peinture, il y avait d'autres, il y avait d'autres peintres par exemple qui étaient un peu des gens qui essayaient de bouger les lignes rouges et d'essayer de casser les entraves. Pour moi c'était ça Mohamed Choukri, c'est quelqu'un qui incarnait la liberté, qui incarnait ce cri, ce soif de la liberté. Mohamed Choukri caractérise il y a une génération de Mohamed Choukri qui a commencé d'abord une nouvelle écriture, d'abord l'écriture de récits, de nouvelles, et après les romans.
Et Mohamed Choukri, c'est un grand novelliste. C'était un remarquable novelliste qui écrivait vraiment une réalité crue, une réalité très vive et qui utilise des outils pour écrire la vie, sa vie d'abord, et la vie de la rue de bas, la rue marginalisée, les marginaux, les putes, les bars, les souffrances des gens pauvres, etc. Donc c'était pas le seul, n'était pas le seul. Il y avait Mohamed Zefzaf, il y avait Idriss Khoury, il y avait Abdjabbar Sahimi, mais il y en a qui écrivaient ce genre d'écrit avec un style télégraphique, un style très mélangé entre le dialecte et l'arabe classique, et, si vous voulez, d'ariger l'arabe classique et arabiser le refrain, essayer d'écrire le... tu vois, c'est écrire les souffrances des gens avec des mots très directs. Des mots très directs, ils ont leur poésie, mais c'est une poésie qui nous rappelle la poésie de la Beat Generation. C'est des cris, ce sont des gens qui ont écrit une littérature, qui ont, si vous voulez, ouvert cette porte de la littérature arabe, littérature de manifester et protester. Parce que Mohamed Choukri a commencé à écrire avant de connaître Pol Pot. Il a écrit 6 nouvelles, très, comme je t'avais dit, très osées, mais avant de connaître Pol Pot. Pol Pot c'est venu après, c'est venu avec la présence de l'ami de Mohamed Choukri, l'interprète Edouard Roditi, c'est lui qui a présenté Mohamed Choukri à Pol Pot. Donc c'était vers la fin des années 70. Et là, Mohamed Choukri, il avait déjà son nom dans la littérature marocaine et publiait ses textes dans les journaux, dans les revues littéraires, etc. Il était déjà membre dans l'Union des écrivains du Maroc, donc il était déjà quelqu'un qui... C'est vrai qu'on ne publiait pas beaucoup ses textes parce que ces textes sont toujours... il y a toujours des passages de la nudité, etc. C'est posé. Et à cette époque, c'était un peu très limite de publier ce genre d'écriture. Mais Mohamed Choukri, il avait sa place dans la littérature, parmi les jeunes écrivains à l'époque au Maroc. Mais c'est vrai que quand Edouard Roditi a présenté Mohamed Choukri à Pol Pot, il était dans l'époque des narrateurs, des conteurs. Et il écoute, ou bien il enregistre des contes, des conteurs qui racontent des histoires oralement, et lui il les transcrit en anglais. Et là, Pol Pot, Edouard Roditi a présenté Mohamed Choukri à Pol Pot, il lui a dit voilà, c'est un autre genre. C'est pas un conteur, mais c'est un écrivain qui écrit ses textes. Et tu dois le traduire, le publier dans les journaux et les revues avec qui tu collabores. Donc Paul a traduit, je crois, 2 ou 3 essais, 3 nouvelles de Mohamed Choukri, il les a publiées, il a payé Choukri, c'était bien. Mais un jour, il y avait Peter Owen, un éditeur américain, l'éditeur de Pol Pot, et il a demandé à Mohamed Choukri comme ça, directement, il lui a dit est-ce que tu peux écrire ta vie pour que je la publie? Et Mohamed Choukri lui a menti, lui a dit je l'ai déjà écrit, c'est déjà écrit, ma vie est déjà écrite. Donc il lui a dit est-ce que tu veux signer un contrat avec moi? Il lui a dit tout de suite. Il a signé le contrat, je crois qu'il a touché la moitié du cachet, et c'était pas vrai, il n'avait pas encore son institut de peine nue ou bien. Donc c'est après, il
lui a dit, donc demain tu commences la traduction avec Paul. Il a dit ok. Et le lendemain, Choukri, il arrive avec 2 pages. Donc il écrivait son histoire, son pain nu, qui va devenir sa pain nu avec la traduction française. Il écrivait son histoire, sa vie, à fur et à mesure. Ça dépend des rendez-vous qu'il avait avec Paul. Donc, si il a rendez-vous avec Paul demain, il va écrire 2-3 pages aujourd'hui pour arriver chez Paul Boz avec quelque chose à traduire. Voilà, c'était comme ça l'histoire. Donc, le livre est achevé. Il l'a publié en Amérique, bien sûr. C'était publié en Amérique, mais personne n'a... C'est passé inaperçu. Personne n'a fait attention à ce titre, à ce livre. C'était pas vraiment quelque chose de très connu à l'époque. Un jour, il y avait Leila Shahid, la femme de Mohamed Barrada, qui était à ce moment-là, dans le début des années 80, elle était par hasard à New York. Elle passait devant une librairie, il voit, c'est le nom de l'écrivain qui va l'attirer. Mohamed Choukri. Il va sur la couverture d'une vitrine, un livre qui est marqué dessus Mohamed Choukri. Il va acheter le livre, c'est en anglais. Il va venir chez Mohamed Barrada, il va dire est-ce que tu connais ce nom? Il va dire oui, c'est un Marocain, il écrit, il publie dans les journaux marocains, etc. Il lui a donné. Barrada et Leila Shahid, c'est eux qui ont insisté, qui ont essayé de convaincre Tahar Ben Jelloun pour le traduire en français. Il dit il faut absolument que tu traduises ce livre en français. C'est absolument magnifique, etc. C'est un témoignage exceptionnel et tout. Il ne faut pas qu'il passe inaperçu. D'un écrivain qui est né, si tu veux, à l'époque, Choukri était un SDF, presque un SDF. D'ailleurs, tout le monde le connaît, qui changeait souvent ses hôtels, etc. Bon, Tahar Ben Jelloun, il va réécrire, si vous voulez, et c'est le témoignage de Mohamed Choukri aussi, il va réécrire le pain nu avec un autre style, et c'est à partir de là, Mohamed Choukri, il va revoir son livre, sa version arabe, et il va intituler son livre Al-Khubz Al-Hafi, la traduction de pain nu que Tahar Ben Jelloun a donné à ce livre. C'est vrai, c'est grâce à ces gens, c'est grâce à la traduction, parce que Mohamed Choukri, il a eu sa chance d'être connu et de faire connaître son écriture. C'est à travers les traductions françaises d'abord, c'est à partir de la traduction française que le monde anglo-saxon a fait attention, si vous voulez, au livre de Mohamed Choukri. Après, il sera vendu et lu, etc. dans le monde occidental. L'œuvre de Choukri, vraiment, moi j'ai beaucoup aimé Le Petit Soko, un roman. On dit toujours, je viens de dire que Mohamed Choukri ne peut pas écrire hors de lui, ou bien il ne peut pas écrire sur un autre personnage que lui. Mais là, vraiment, il a écrit un autofiction, le roman du Petit Soko. C'est un bijou, c'est un roman extraordinaire. Mais parce qu'il est sorti juste après le pain nu, il parle de la vie des hippies, la vie du Petit Soko, etc. Et c'est un roman extraordinaire. Et là, Mohamed Choukri, il a essayé de romaniser son histoire, son personnage et sa vie, et son journal. C'est vraiment un journal de Mohamed Choukri au Petit Soko, mais dans un contexte très romanesque. Très romanesque et très poétique aussi, c'est raconté. Moi, je considère ce roman comme un autofiction de très haute couleur, vraiment. Mohamed Choukri, c'est un poète. C'est un écrivain poète qui a écrit
ces textes avec une poésie extraordinaire. Donc pour moi, tout écrivain est poète, pour moi. Parce que c'est quoi un poète? C'est quoi un écrivain? S'il n'est pas poète, c'est pas un écrivain. Donc pour moi, un écrivain, il doit être un poète. Pour moi, le poète, c'est pas quelqu'un qui écrit que des poèmes. Mais il y en a qui écrivent des romans, des textes, des autobiographies, etc. Mais qui sont des poètes, qui écrivent avec un style politique, etc. C'est de parler d'une réalité crue avec des phrases avec des phrases avec de métaphores, avec des phrases très courtes, c'est ça la poésie. C'est quoi la poésie? C'est ça. La poésie, c'est de découper des scènes de la vie et de les coller avec d'une autre façon et avec une poésie qui ne recopie pas la réalité comme il est. Voilà, c'est ça la poésie. Et quand on touche, et bien sûr, c'est normal, il faut avoir la musicalité des mots, il faut avoir un souffle très spécial, un rythme, etc. Et quand on est conscient de ces choses-là, on arrive à écrire des poèmes, même si on écrit un roman ou bien une autobiographie. Le vrai miracle de Choukri, vraiment, c'est qu'il est Choukri, d'abord. Il a vécu sa choukrité, si tu veux, sa façon d'être Choukri, avec un courage exceptionnel et avec aussi un courage et avec une conscience et croyait à ce qu'il faisait et croyait à la force du mot, parce que c'est quoi qui a fait le Choukri qu'on connaît maintenant? C'est la force des mots. D'abord, le miracle de Choukri, c'est de vivre sa façon d'être Choukri, d'abord. Depuis qu'il était petit, il a cassé les murs parentaux d'abord, pour chercher sa vie ailleurs. Il a cassé les murs de la société. Il était très agressif envers lui, envers sa génération. Et en plus de ça, il a achevé ce miracle avec sa volonté d'aller à l'école. D'aller à l'école à l'âge de 20 ans, 19 ans. C'est un miracle. C'est vrai que c'était un miracle d'une génération. Parce qu'à l'époque, le Maroc vient d'avoir son indépendance. Et là, toute une génération était qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Donc il y avait toute une génération qui a eu cette chance d'aller à l'école à l'âge de 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, etc. Mais Mohamed Choukri, au bout de 2-3 ans, il a essayé même d'écrire des choses très romantiques. Depuis qu'il a commencé à écrire, parce que lui, qu'est-ce qui l'a poussé à aller à l'école? C'est quand il voit des gens lisent des journaux dans les cafés de Tissoko et discuter l'indépendance, etc. et tout, et lui il était là comme un sourd, il ne connaît rien. Donc de là, il a eu ce rage d'aller faire des études et d'aller à l'école. Et au bout, comme je viens de dire, au bout de 2-3 ans, elle a pu écrire et commencer même à écrire des petits textes comme ça, des petits poèmes et tout. Donc c'est ça son miracle, c'est pas que d'apprendre à lire, à écrire, mais de s'exprimer. D'abord, il y a une chose, quand j'écris L'homme des pannes nues, vraiment je l'écris
sur une étape très très longue de 6-8 ans, si je calcule bien le temps. Mais ce qui m'a poussé à écrire en arabe classique, et ça je dois le souligner, c'est pour rester fidèle au choix esthétique et littéraire de Mohamed Choukri. Parce que Mohamed Choukri ne croyait jamais à l'écriture en darija, même en berbère. Ça va créer des problèmes, mais bon, c'était sa conviction. Pour lui, c'était écrire, c'est d'écrire en arabe classique, c'est d'écrire même dans une autre langue, c'est d'écrire dans une langue installée. Installée, qui a des grammaires, etc. Donc pour moi, écrire le pain nu en arabe classique, c'est de rester dans ce registre de création, dans un contexte très littéraire d'abord, et théâtral et artistique. Et pour investir le personnage de Mohamed Choukri jusqu'au bout. بشمالي أوتيت كتابيا. أنت هو محمد شكري الملقب برجل الخبز الحافي؟ نعم أنا هو محمد شكري الملقب برجل الخبز الحافي. تزوي كنتما واحدا فكيف صرتما بغتة اثنين؟ اثنان في واحد. باختصار من منكما محمد شكري الملقب برجل الخبز الحافي؟ أنا أواحد أنتما أم اثنان؟ اثنان في واحد. Cette pièce de théâtre que j'ai écrite sur Mohamed Choukri ou bien autour de Mohamed Choukri ou bien sous le ciel ouvert de Mohamed Choukri, c'était vraiment pour lui rendre hommage d'abord, ça c'est le grand titre, mais d'abord pour rendre hommage à un choix d'une vie, à un choix d'une littérature spécifique qui était entravée pendant pas mal d'années. Et parce que Mohamed Choukri, quand il est devenu trop connu, il était trop consulté par les télés, par les réalisateurs, par les gens, par les journaux, etc., pour donner des interviews, etc. Mais plus consulté parce qu'il a écrit le pain nu. Et le pain nu, il était toujours en tentative de devenir film. Et là, il avait pas mal des options, les gens qui viennent des productions italiennes, etc., françaises, ils veulent louer les options pour garder les droits d'auteur pendant 10 ans, 15 ans, 8 ans, 5 ans, pour préparer les productions. Et toujours, ces productions n'aboutissent pas. Dernièrement, avant sa mort, c'était en 2002-2001, il y avait un producteur italien qui gardait toujours les droits et il voulait faire ce film. Il a choisi un réalisateur algérien, il s'appelle Rachid, j'ai oublié son nom. Et c'est lui qui a fait le film. Donc il a fait le film, moi j'ai fait des repérages avec lui ici à Tanger, à Chaouen, à Assila, etc. Et j'ai vécu les débuts de ces préparations. Et c'était prévu que Mohamed Choukri participe à l'écriture du scénario. Et c'était prévu que je participe, moi et Mohamed Choukri, à l'écriture des dialogues. Mais ça n'a pas, le projet ça n'a pas marché parce que Mohamed Choukri il n'était pas n'était pas très chaud, parce que quand il a lu le scénario n'était pas vraiment très chaud, mais c'était déjà parti parce qu'il avait déjà signé le contrat. Donc pour lui il n'était pas très chaud, mais heureusement que le film est sorti
après ça. Sinon, Mohamed Choukri, je crois pas qu'il va aimer le film.